Salut à tous et à toutes, lundi 20 octobre 2025, première sortie de ce grand journal pour cette semaine. Depuis les studios de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, Ehrlich, Dorellas, pour présenter le grand journal. Un grand journal rendu possible grâce à Brothers Café Créole pour la cuisine haïtienne. Brothers Café Créole, une cuisine haïtienne sans limite, 399 Main Street Everett. Chiffrez le 617 2 94 14 25. Brothers Café Créole, des mets succulents. Swag Radio sur Facebook, Swag Radio sur YouTube. Suivez Swag Radio partout dans le monde. Swag Radio est avec vous, chez vous et pour vous. Alexa, open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24. Ça arrive très bientôt dans les smartphones. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Tout de suite, voici les infos. Un groupe d'employés du bureau d'inspection sanitaire BIS d'unité du département du Sud-Est est descendu dans les rues de Jacmel le vendredi qui était 17 octobre 2025 pour dénoncer ce qu'ils qualifient de mauvais traitement de la part de leurs supérieurs et pour réclamer le paiement de 26 mois de salaire que l'État leur droit. Les manifestants en pancarte en main ont exprimé leur frustration face à une situation qu'ils jugent inacceptable et humiliante. Selon eux, malgré plusieurs promesses des autorités, aucune mesure concrète n'a été prise pour régulariser leur situation financière. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Nous prenons la RIA, c'est dans quelle occasion? Ça fait sa cause, nous prenons la RIA matin. Je dis à ma saluer la presse. Nous là, je dis à. Nous là, je dis à. Nous pensons où est tout ça écrit dans 24 jours. Nous gagnons un pile employé qui travaille dans la dignité depuis 26 ans. Depuis 30 ans, depuis 20 ans, 29 ans. L'État haïtien décide de payer sans sol, sans que yo papa yo l'achat yo doué. Depuis quand on travaille là, chaque mois. Haïti politique, le PREPEP exige la démission du gouvernement et des 9 membres du conseil présidentiel de transition lors de la commémoration de la mort du père fondateur de la nation haïtienne, Jacques Dessalines. Le Parti pour la reconstruction et le progrès populaire, PREPEP, a lancé un appel fort pour exiger le départ immédiat des 9 membres du conseil présidentiel de transition CPT, ainsi que tout le gouvernement en place qu'il accuse d'avoir échoué dans la gestion du pays. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Qui gagne la donne, moun qui plus victime yo, moun qui toujours abandonné yo, alors que je dis a toujours monté sous dos yo. N'a fait point de presse ça, journée jodi a pour commémorer jour assassinat Papa Nation qui s'est emperé Jean-Jacques Dessalines. N'a pas profité occasion en tout pour demander 9 présidents yo à tout un premier ministre de facto qui ça y a fait toujours dans tête pays qui finit de pas finir. D'ailleurs,
Yo te gen mission pour yo combattre l'insécurité. Yo fait moins que 5 centièmes pour faire des référendums. Après au fin gaspiller 600 millions de gourdes, yo déclaré yo pas capable. Comme yo était là pour faire élection, tout. Donc 7 février 2026 là, et au moins nous avons gagné un espoir pays a gagné un nouveau président dans la tête. Messieurs dames, laguez pied nous. Messieurs dames, laguez pied nous parce que nous n'avons rien. Journée aujourd'hui, c'est pour nous commémorer l'assassinat empereur Jean-Jacques Dessalines. Papa nation. L'en bien gardé situation à vivre là, pas plus douce que période esclavagiste là. Dans le moment esclavage là, nous tapons marron pour coup de fret. Kounya n'a couru pour coup de balle. Ça qui pire là, si depuis ak Boukman dans bois caïman pour juste arriver sous Jean-Jacques Dessalines, te gen réflexion, à conscientisation, te gen gros goumé qui t'a fait pour nous te sorti en bas jouk esclavagiste là. Kounya même nous dans système néocolonialiste. Moun qui passe pour ta doué à aider mener bataille ça, c'est l'elmine yo. Et puis tout, c'est dans système ça même. Yo prend. Le président du Conseil présidentiel de transition, CPT, Laurent Saint-Cyr, a annoncé que le gouvernement haïtien prévoit une enveloppe de 65 millions de dollars américains destinée à la réalisation des prochaines élections dans le pays. Cette déclaration intervient dans un contexte où la communauté internationale et nationale et internationale attend des signes clairs concernant le retour à l'ordre constitutionnel après plusieurs années d'instabilité politique. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Jodia, élection, c'est une obligation. Pas gain l'autre option. C'est chemin ça pour nous prendre. C'est chemin ça nous prend. Tout acteur la vie nationale là, peuple là, force politique yo, institution yo, doit d'accord sur parti ça et puis engager yo tout bon dans dynamique là. C'est vrai, pendant la transition ça, nous avons plusieurs dossiers qui engagent directement l'avenir du pays. Mais il faut que nous fassions plus. Il faut que la transition ça réussisse. Il faut que nous tournions sur route et stabilité pour le pays à reprendre cap. Engager bon genre de réforme qui cadre avec la vision Papa Dessalines. Le peuple haïtien doit être capable de décider un grand monde, monde la mette pour diriger, pour engager l'avenir avec l'avenir génération qui venir. Sur la question de l'élection, chaque institution a un rôle pour jouer. Le gouvernement déjà prévoit un financement national 65 millions de dollars américains. Dans le budget 2025-2026, nous mettons plus de ressources pour le fonctionnement de l'institution électorale. Le Conseil électoral provisoire étant identifié plus fort centre de vote et mobiliser plus fort personnel électoral. Il doit finaliser le travail et puis proposer au pays un calendrier électoral clair. Pressé. Dans la semaine qui vient, KEPA doit inviter tout partenaire international qui est intéressé pour supporter le processus là, à travers le financement au soit pour voyer observateur électoral. Je garantis ça. Le pouvoir exécutif là, pas fouer bouche dans le processus électoral là, ni prendre place institution qui a mission ça. Le devoir exécutif là, c'est garantir un climat de sécurité, confiance et la stabilité institutionnelle. Pour chaque citoyen et chaque citoyenne qui a exercé droit pour lui choisir moun qui a venu diriger sans bruit. Nous irons au Gonaïve dans ce grand journal. L'avocat maître Michel Dorgil a adressé une requête officielle au ministère de la Justice et de la Sécurité publique, MGFP, pour demander la nomination d'un nouveau commissaire du gouvernement au parquet des Gonaïves. Selon maître Dorgil, cette demande intervient après plus de mois d'absence du commissaire en poste, M. Guillaume, qui n'a pas été aperçu au parquet depuis plusieurs semaines. Cette situation, estime-t-il, paralyse le fonctionnement normal de la justice dans la juridiction. Écoutons l'extrait dans ce grand journal.
que nous dit, autorité concernée, il est le temps pour nous mettre l'autre monde dans le paquet de Gonaïves. Un paquet de subsides qui est sérieux, qui est conséquent, qui respecte la loi. Nous avons toujours pris chance avec eux. Mais pour qui ça? Pour un gouvernement lui-même, au lieu de la raison, le gouvernement même était supposé, depuis le MEDA dénoncé ça, il devrait commencer à aller longtemps. Qu'en est-il depuis le 16 septembre 2025? Il y a plusieurs manifestations, il a accusé le commissaire gouvernement comme quoi il a participé dans l'assassinat de Wilfred Ferdinand. Il y a une information que tu as fait quoi depuis jour ça, le commissaire va venir dans le bureau, dans le parquet, est capable de confirmer ça pour nous? Oui, le commissaire va venir. Et si le commissaire a choisi d'abandonner le travail, mais d'abord, je ne suis pas responsable. Et ensuite, nous sommes besoin qu'on ait une société de droit. Lorsqu'il y a un commissaire gouvernement, il est au-dessus de la mêlée. Dès que le commissaire gouvernement, puis le monde a parlé de l'aide de lui, il y a une question de l'affaire mon abus, le corps, etc. Qui c'est vrai, qui c'est pas vrai, ça seulement mettez en question, eh bien, pour dire est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, eh bien, pour sauver la moralité juridique de la juridiction des Gonaïves, pour ne pas dire qu'il y a un comme commissaire gouvernement. C'est les enquêtes qu'on a fini estimées, ouais, eh bien, ça c'est démenti, mais c'est pas menti. Si estime c'est démenti, le ça a toujours reconduit. Mais débloquer l'autorité judiciaire là même, qui peut se juger comme ça. Et puis non dans l'affaire, non dans la malversation, ou pas gagner comme autorité encore. L'autorité est au-dessus de la mêlée. On dit comme c'est gouvernement, on dit juge, c'est la loi de boussole, il fait esclave de la loi. Or, job ça, on va pas venir riche là-dedans. Ouais, c'est ou bien un avocat, ou bien un fond de bagaille, mais si vous avez fait propre, vous avez possédé dans le bien, vous n'avez pas juger, vous n'avez pas commissaire. Parce que vous devez respecter le bien monde, vous devez respecter le droit monde, et vous ne devez pas prendre des décisions qui en faveur d'un clan, parce que vous devez supporter, vous devez attacher à la loi. Or, comme c'est vraiment même ce qui est tellement grave, même madame, vous attacher à elle. Le collectif pour la refondation de l'éducation en Haïti, serré, hausse le ton face à ce qu'il qualifie de laxisme prolongé des autorités en matière d'investissement dans l'éducation. Dans une déclaration rendue publique, le porte-parole du mouvement, Patrice Célestin, a menacé d'organiser une grande mobilisation nationale si le gouvernement ne prend pas de mesures concrètes pour améliorer le système éducatif au cours de l'année académique 2025-2026. Écoutons un extrait dans ce grand journal. L'État toujours gagné dans le cadre côté pour l'entrée l'école. Mon cher l'État toujours choisi à chaque fois pour entrer l'école pour faire ça les communications politiques, pour faire spéculation, d'en faire des promesses fallacieuses pour dire petit peuple là, yo pral l'accompagner yo pral ba yo enveloppe, yo pral 10, yo pral date. Et bien nous-mêmes au niveau serré comme yo bagay yo 12 font créer d'avance, nous te prend le devant. Côté nous dit mon cher l'État, année ça, faut que dégager au Koumet Jean-Jacques dans pile promesse à faire pour être capable de respecter yo. Même Jean-Antoine Augustin qui est ministre de l'Éducation nationale, te campé, te fait discours, te dit année ça encore. Il y a une enveloppe qui va joindre parents yo à travers FAES, à travers le ministère des Affaires sociales. Jodi à là encore, plus qu'une vingtaine de jours, 3 semaines depuis l'école, là, soi-disant, t'as dit l'ouvrir, même les véritables petites et malheureux pour qu'à l'école, et bien comme ça, nous par contre côté le passé, à notre grand étonnement, nous sommes ministre Affaires sociales là, bail chiffre, côté a dit qu'il y a des millions de gouttes qui sont en bail. Et nous tous qui là, ces parents, qui sont journalistes, qui sont enseignants, nous pas quoi si nous avons échantillon là, pas de monde là qui joue l'argent ça, l'État dit la bail là. C'est ça fait aujourd'hui là, serré encore une fois. L'île ouvri boile bail tout monde qui a évolué dans le champ éducation. Enseignants ou directeur d'école, privé ou public, pour nous dire au moment arrivé. Moment arrivé pour nous faire coup à coup là, pour nous caper en quoi comme les... Vous suivez le grand journal sur Swag Radio, Alexa Open Swag Radio, écoutez Swag Radio 24h sur 24 avec vous pour vous chez vous. Tous les jours, Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude.
Brothers Café Créole, c'est votre restaurant. Voilà. Des mets succulents. Brothers Café Créole, la cuisine haïtienne sans limite. 299 Main Street, Everett. Brothers Café Créole, chiffré le 617 2 94 14 25. Brothers Café Créole. Soit radio très béton sur les smartphones. Voilà. Soit radio dans la main. Soit radio avec vous tous les jours. Likez la page de Swag Radio sur Facebook et YouTube. N'oubliez pas Swag Radio. Très bientôt, vous aurez d'autres émissions sur Swag Radio. Swag Radio est là pour vous, chaque jour, vous apporter le plaisir au max. Au Royaume-Uni, le prince Andrew avait été écarté de la vie politique de la couronne il y a quelques années, en lien avec l'affaire Epstein et les accusations d'agression sexuelle sur mineurs. La pression s'apprête à monter d'un cran alors que les mémoires de la principale plaignante dans cette affaire paraîtront la semaine prochaine. Le reportage est signé Marie-Isabelle Rochon de Radio-Canada. Le prince Andrew prend un pas de recul. Il renonce à son titre de duc d'York. Les accusations continuelles à son encontre nuisent au travail du roi et de la famille royale, lit-on dans un communiqué. Depuis des années, il est empêtré dans un scandale le liant à Jeffrey Epstein et d'allégations d'agression sexuelle sur une mineure, Virginia Giuffre, âgée de 17 ans à l'époque. Principale plaignante dans l'affaire Epstein, Virginia Giuffre s'est enlevé la vie au printemps dernier. Et la pression montait sur le prince Andrew, car les mémoires posthumes de Virginia Giuffre seront publiées la semaine prochaine. The Guardian a publié quelques extraits dans lesquels Virginia Giuffre relate ses relations sexuelles avec le prince Andrew. Il se comportait comme s'il avait des droits sur moi, comme s'il croyait que coucher avec moi était son droit de naissance, peut-on lire. Le prince Andrew a toujours nié les faits, même en 2019 lors de cette célèbre entrevue accordée à la BBC. I have no recollection of ever meeting this lady. None whatsoever. Le prince Andrew était devenu la risée de la presse britannique en raison de ses affirmations farfelues. Et cette photo le montrant enlaçant Virginia Giuffre. Tombé dans la disgrâce, il avait alors annoncé son retrait de la vie publique. Puis, en 2022, il avait perdu ses titres militaires et cessé d'utiliser les termes « Son Altesse royale ». On l'a vu encore dernièrement lors d'un enterrement de la famille royale il y a vraiment quelques semaines. Et on sait que c'est quelque chose qui frustrait énormément et le prince Charles et le prince William, qui faisaient de leur mieux pour ne pas être pris en photo avec lui. Andrew demeure tout de même prince et reste 8e dans la ligne de succession au trône britannique. Ici Marie-Isabelle Rochon, Radio-Canada, Montréal. Nous irons en Bolivie dans ce grand journal. Victoire du candidat de centre-droit, Rodrigo Paz, à la présidentielle. Rodrigo Paz a remporté la présidentielle bolivienne avec 54,5% des voix, devançant largement son rival Jorge Quiroga. C'est dans ces élections. Écoutons un reportage signé Euronews. On votait ce dimanche pour la présidentielle en Bolivie. Le candidat de centre-droit, Rodrigo Paz, a remporté l'élection, marquant le retour de la droite au pouvoir après près de 20 ans. Avec 54,5% des voix, il devance de près de 10 points son rival Jorge Quiroga, également issu du camp conservateur. Un résultat qui illustre l'essoufflement de la gauche, tenue pour responsable de la crise économique actuelle en Bolivie. À la tête du Parti démocrate chrétien, Rodrigo Paz a mené une campagne au ton modéré, promettant de préserver les programmes sociaux tout en relançant la croissance par le secteur privé. À noter que les démocrates chrétiens ne disposent pas de la majorité absolue au Parlement. Rodrigo Paz prendra ses fonctions le 8 novembre prochain. Nous irons aux États-Unis. La fermeture du gouvernement américain se poursuit après le 10e rejet par le Sénat le 16 octobre dernier du projet de loi visant à prolonger le financement du gouvernement sans signe de progrès significatif pour sortir de l'impasse. Voici un reportage signé CGTN News. Le Sénat américain a suspendu ses travaux jeudi et ne le reprendra pas avant lundi après-midi, garantissant ainsi que le gouvernement restera fermé pendant tout le week-end. Le Sénat a voté à 10 reprises sur une mesure républicaine déjà adoptée par la Chambre des représentants visant à financer le gouvernement jusqu'au 21 novembre. Mais à chaque fois, le projet de loi a été rejeté.
De l'autre côté du Capitole, la Chambre des représentants a suspendu ses travaux avant le début de la fermeture et les dirigeants républicains ont annulé tous les votes sur la question pour la semaine à venir. J'ai refusé de nous permettre de revenir et de nous engager dans quoi que ce soit tant que le gouvernement n'aura pas rouvert ses portes et que les démocrates n'auront pas pris les mesures qui s'imposent pour le bien du peuple. Ils jouent à la politique et nous devons utiliser tous les moyens à notre disposition. Nous devons nous assurer qu'ils prennent les bonnes décisions. Cela signifie que peu de mesures sont prises pour mettre fin à la crise et rouvrir le gouvernement. Aucune des deux parties ne semble disposée à faire des compromis. Nous ne soutiendrons pas un projet de loi partisan républicain sur les dépenses, qui est le projet de loi qu'ils ont continué à présenter au Sénat et qui a ensuite été adopté par la Chambre, si ce projet de loi réduit les soins de santé du peuple américain. La plupart des employés du gouvernement fédéral recevront probablement un rappel de salaire après la réouverture du gouvernement, mais ils n'ont reçu qu'une partie de leur salaire pour la période précédente et ne devraient recevoir aucun salaire pour la période suivante. Les républicains du Sénat prévoient d'introduire une mesure qui permettrait de rémunérer les militaires et les employés du gouvernement tenus de se présenter au travail pendant la fermeture. Mais cette mesure nécessitera également les votes des démocrates et a peu de chances d'être adoptée. Les républicains espèrent accroître la pression politique sur les démocrates en les forçant à voter malgré leur record contre le paiement de ses employés. Nous restons toujours aux États-Unis. Le président américain Donald Trump a affirmé hier dimanche que le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas était toujours en vigueur après que l'armée israélienne a mené des dizaines de frappes sur la bande de Gaza en raison de violations apparentes de la trêve par le mouvement islamiste palestinien. Voici un reportage signé France 24. Interpellé par un journaliste sur la rupture de la trêve dans la bande de Gaza, Donald Trump a voulu rassurer. Le cessez-le-feu est-il toujours en vigueur ? Oui, il l'est, oui. Dimanche, l'État hébreu a mené des raids meurtriers dans le sud de l'enclave palestinienne et a accusé le Hamas d'avoir attaqué ses troupes. Le groupe islamiste nie toute implication. Selon un témoin à Gaza, cité par l'agence France Presse, le Hamas aurait ciblé des groupes rivaux à Rafah, près de chars israéliens. Quand on parle du Hamas, on parle de 40 cellules différentes. C'est un ensemble disparate. Avant de pouvoir garantir que le Hamas est bien désarmé, il faudra, comme nous le savons, que certains États arabes du Golfe envoient des forces sur place pour faire respecter la loi et l'ordre et assurer la sécurité sur le terrain. Ce dimanche, Israël a bombardé une dizaine de cibles, comme ici, à Bourej, où l'on voit les décombres de cet immeuble encore fumant. Les blessés ont été emmenés à l'hôpital. L'armée israélienne affirme avoir visé notamment des tunnels et des dépôts d'armes. Après cette journée de violence, le gouvernement israélien a déclaré respecter à nouveau le cessez-le-feu. De nouvelles discussions doivent avoir lieu en Israël ce lundi avec Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump. Nous irons au Maroc. La génération Z reprend les manifestations après une courte accalmie. Après plusieurs jours de calme relatif, les jeunes manifestants marocains, majoritairement issus de la génération Z, ont repris les rues samedi pour exprimer à nouveau leur mécontentement. Il s'agit de la première mobilisation depuis le discours du roi Mohamed VI devant le Parlement, prononcé la semaine dernière dans un contexte de tensions sociales persistantes. Voici un reportage signé Africa News. Après plusieurs jours de pause, les manifestants de la génération Z du Maroc sont retournés dans les rues samedi pour leur première manifestation depuis que le roi Mohamed VI s'est adressé au Parlement au milieu de semaines d'agitation. Cette manifestation a été organisée pour unifier nos rangs et coordonner nos manifestations et elle envoie un message aux autorités. Même si nous avons fait une pause de plus de 10 jours, nous continuons et nous continuerons jusqu'à ce que nos demandes soient satisfaites, pas seulement en parole, mais en réalité. Nous voulons des solutions qui nous fassent sentir que nos sacrifices quotidiens valent la peine. Le discours du roi du 10 octobre a abordé certains des griefs soulevés par les manifestants de la génération Z au sujet des inégalités régionales et du développement inégal, mais n'a pas mentionné le mouvement directement. Les manifestants se sont à nouveau rassemblés devant le Parlement samedi soir, déclarant vouloir faire tomber la corruption et aspirer à ressentir la dignité de la liberté. Je pense qu'il est très tôt pour savoir si ce mouvement portera ses fruits. Il y aura encore des changements politiques dans les jours à venir et d'ici là, nous ne pouvons pas vraiment prédire ce qui va se passer.
Parce qu'en politique, il y a beaucoup de variables qui entrent dans l'équation et beaucoup de choses peuvent changer d'un jour à l'autre. Je pense donc qu'il est trop tôt pour le dire, mais il est évident que les jeunes sont pleins d'espoir. L'accès à l'emploi, à l'éducation et aux soins de santé est resté une priorité pour de nombreuses personnes dans la foule. C'est la fin de ce grand journal pour ce lundi 20 octobre 2025. Mais avant de plier bagages couleur du temps sur Boston, ce matin, la dame pluie sera de la partie. 7h du mat, 62 degrés Fahrenheit. 8h du mat, 63 degrés Fahrenheit. 9h, 64 degrés Fahrenheit. 10h, 64 degrés Fahrenheit. 11h du mat, 65 degrés Fahrenheit. Midi, 66 degrés Fahrenheit. 1h, 64 degrés Fahrenheit. 2h, 62 degrés Fahrenheit. Et 3h de l'après-midi, 62 degrés Fahrenheit, 4h 62 degrés Fahrenheit, 5h 61 degrés Fahrenheit et 6h du mat, 6h de l'après-midi, oh là là, 60 degrés Fahrenheit et 7h 50 du soir, 50 degrés Fahrenheit et 8h 58 degrés Fahrenheit, 9h 57 degrés Fahrenheit et 10h 56 degrés Fahrenheit, 11h du soir, 56 degrés Fahrenheit. Dans la matinée, vous aurez besoin d'un parapluie et ce soir, léger manteau, la température va descendre à 56 degrés Fahrenheit ce soir. Eh bien, c'est l'automne, profitez-en. C'est pas encore mauvais, hein, voilà. On attendait à avoir une température à 40 degrés ou 39 degrés Fahrenheit. Mais jusqu'à présent, ça balance bien. De la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Alors, c'est la fin. Merci d'avoir écouté ce grand journal. N'oubliez pas, Swag Radio sur Alexa, Open Swag Radio. Écoutez-nous 24 heures sur 24. Bordeaux Café Créole, la cuisine haïtienne sans limite. Au 299 Main Street Everett, chiffre le 617 294 14 25. Alors, likez la page de Swag Radio sur YouTube et Facebook, très bientôt sur TikTok. Et P-News, les informations à la vitesse de la lumière, pour présenter le grand journal Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes écoles du monde. Oui, Boston, Massachusetts. Eh bien, n'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Salut, allez-vous c'est pour demain. Au revoir.